matin donc, évangile de Matthieu, chapitre 5. À partir du verset 17, ce sont quelques paroles de Jésus que nous allons lire, où le Seigneur dit « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne dit de ce qui se passe dans le cœur de l'homme. » Alors Jésus arriva donc à apporter cette parole, et il dit à tous ceux qui étaient autour de lui, « Si votre justice ne surpasse celle des pharisiens et des scribes, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Et il rajouta, « La loi vous dit qu'il ne faut pas tuer ou commettre d'adultère. Ouais. Mais moi maintenant, Jésus, moi je vous dis, si tu dis à ton frère insensé, tu mérites d'être puni. Et si tu regardes une femme pour la convoiter, tu as déjà commis adultère avec elle. » Et finalement, à la fin de cet enseignement, il leur dit ceci, « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Autrement dit, Jésus était en train de leur montrer le niveau de justice nécessaire pour rentrer dans le royaume des cieux. Et ce niveau de justice, c'était celle de Dieu. Peut-être cet été, allez-vous partir dans un pays étranger. Mettons que vous partez de l'autre côté de l'Atlantique et vous allez faire une virée sur la route 66 à travers les États-Unis. Et il y a une chose que vous devez alors savoir, c'est qu'il vous faudra vraiment veiller sur votre compteur, non pas kilométrique, mais en miles, compteur de vitesse, parce que si vous enfreignez de quelques miles par heure la vitesse autorisée, très vite, ils ont un don pour ça, les policiers américains vont vous tomber dessus. Que vous servira-t-il de dire, mais en France, nous avons le droit de rouler à 130 km sur les autoroutes? Ils vous diront, mais vous n'êtes pas en France. Ici, c'est 80 miles. C'est moins rapide. Ah oui, mais les routes sont droites, elles sont magnifiques. Non, c'est moins rapide. Parce qu'il est évident que les lois de la justice française ne s'appliquent pas dans un territoire étranger, et donc aux États-Unis. Eh bien, c'est un peu pareil avec le royaume des cieux. Voulez-vous accéder au royaume des cieux, au royaume de Dieu? Eh bien, sachez que ce royaume est gouverné par une loi. Et la loi de ce royaume, c'est la loi de Dieu. Et si vous voulez vivre dans ce royaume, il faut marcher d'après la loi de Dieu. Oui, mais le problème, c'est que la loi de Dieu, elle est complètement inaccessible. Alors, si Jésus est en train de nous dire que la justice qu'il nous faut pour atteindre le royaume des cieux, c'est celle de Dieu, il n'y a plus grand-chose alors à espérer. Combien même aurons-nous 1000, 10 000, 100 000 commandements, rien ne nous permettrait d'atteindre ce niveau de justice. Notre justice resterait toujours insuffisante aux yeux de Dieu pour nous ouvrir le ciel. La voie des pharisiens, ce n'est donc pas la bonne voie. Ce n'est pas par notre propre justice que nous pourrons avoir cette justice qui dépasse. Je disais, il y a deux manières d'être en règle avec la justice et la loi. Il y avait donc la voie des pharisiens dans laquelle ils ont échoué, c'est-à-dire ne jamais l'enfreindre, ou il y a cette autre possibilité, payer sa dette si elle a été enfreinte. Alors, nous sommes entre nous, ne nous cachons rien, nous avons tous enfreint la loi de Dieu. On part sur ce postulat? Alors maintenant, certains pourront dire, payons notre dette à Dieu. Battons coulpe, faisons pénitence et rachetons-nous une conduite. Seulement, il y a un problème de taille. Parce que la Bible dit ceci, ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix de leur rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Autrement dit,
aucun effort de contrition, de piété, pas même un pèlerinage ou une multitude d'œuvres de justice ou caritatives, rien ne sera suffisant pour racheter notre tête devant Dieu. Alors comment faire pour plaire à Dieu et pouvoir accéder au royaume des cieux? Il nous demande une justice supérieure, tout en nous disant que de toute façon, elle sera insuffisante, nous n'aurons jamais le niveau requis. Et d'autre part, il nous dit que nous ne pouvons ni nous racheter, ni payer le prix exigé pour le salut de notre âme, pour nous mettre en règle avec lui. Impossible donc pour l'homme de gagner sa place au ciel. Et c'est justement ce que la Bible veut nous faire comprendre. Elle veut nous faire comprendre qu'aucun d'entre nous, quels que soient ses efforts, ses mérites, ne pourra s'acheter, mériter, gagner sa place au ciel. Car la justice supérieure qui nous ouvre le ciel ne viendra jamais des hommes. Elle ne peut venir que d'en haut. Elle ne peut provenir que de Dieu lui-même. Je n'aurai jamais le niveau de justice suffisant, mais Dieu est prêt à me le donner. Je n'ai pas le prix exigé pour payer ma dette, mais Dieu est prêt à me donner la rançon de ma liberté. Alors comment va-t-il procéder? En nous en donnant un seul, un unique parmi tous ceux qui ont vécu sur la terre. Et cet unique est particulier, parce que c'est celui qui est cher à son cœur de toute éternité, c'est son Fils. Dieu ne s'est pas contenté de nous juger du haut des cieux. Il a décidé de venir au milieu de nous pour nous ouvrir lui-même le ciel. Et Jésus est venu sur cette terre au moins pour deux choses. La première, accomplir toute la loi de Dieu. Être parfait du début à la fin selon la loi de Dieu. Et en faisant ceci, il s'est ouvert le ciel. Puisqu'il a été juste dans tous les commandements de la loi de Dieu, il s'est ouvert pour lui-même le ciel. Mais Jésus n'a pas envie d'y être tout seul. Il ne s'est pas simplement ouvert le ciel pour lui-même. Il l'a ouvert pour tous ceux qui n'ont pas le niveau de justice suffisant ou les moyens de payer leurs dettes, c'est-à-dire chacun d'entre nous, c'est-à-dire tous les hommes. Mais afin que nous puissions l'accompagner dans ce chemin qu'il a ouvert, il devait, lui, le juste, parce qu'il était juste, mourir à la place de tous les injustes. Et c'est ça l'explication de la croix. Jésus a donné sa vie, a sacrifié sa vie, lui le juste, afin de payer notre dette devant Dieu. Et le prix de la dette, ce n'était ni des œuvres, ni même toutes sortes de prières, ni même de l'or, ni même de l'argent. C'était ce qu'il y a de plus précieux aux yeux de Dieu, c'est-à-dire le sang de Jésus, la vie de Jésus. Ainsi, Jésus est venu pour offrir sa vie en rançon pour tous ceux qui n'ont pas suffisamment de justice et qui n'ont pas les moyens de s'acquérir la justice. Je vais vous dire, j'en faisais partie. Mais gloire au Seigneur, la mort de Jésus, ce n'est pas la fin de l'histoire. Car pour montrer aux hommes que Jésus avait bien une justice supérieure qui a ouvert le ciel et qu'il est bien mort pour le paiement de notre dette à tous devant lui, Dieu nous a donné une preuve. Et cette preuve, cette démonstration, c'est la résurrection de Jésus. Et de génération en génération, depuis le temps des premiers apôtres, le témoignage de l'Église de Christ, c'est de dire, oui, Jésus est mort à la croix pour le paiement de notre dette, mais il en est ressuscité pour notre justice.
La résurrection de Jésus d'entre les morts, c'est la démonstration, qu'il est juste. Parce que Dieu ne pouvait pas laisser le juste parmi les morts. Deuxièmement, c'est la démonstration qu'il est notre justice. Il a payé notre dette à Dieu parce que nous avions enfreint ses commandements. Alors maintenant, que se passe-t-il dans le ciel? Jésus est mort à la croix, ressuscité, remonté auprès du Père. Et là, il nous considère les uns les autres. Et Jésus n'est pas en train de dire à Dieu son Père, « Hé, regarde Franck, là, regarde-le, je te prie, veuille pardonner ses péchés. » Ce n'est pas ce que Jésus dit. Voilà ce que Jésus dit. « Père, ce Franck-là, c'est vraiment un triste pécheur. Mais vois-tu, j'ai payé sa dette. Et dans ta justice parfaite, tu ne peux pas le condamner. Tu ne peux que l'acquitter. Et il l'a fait pour moi. Et je l'en remercie. Pourquoi l'a-t-il fait pour moi? Parce que j'étais meilleur. Pourquoi l'a-t-il fait pour moi? Parce qu'il m'aime. Et que dans sa grâce, il voulait me sauver. Mais le cœur de Dieu est grand, suffisamment grand pour aimer tous les hommes. Et ce qu'il a fait pour moi, il veut le faire pour chacun d'entre nous. Ce matin, son désir, c'est de dire, tu vois, celui-là, celle-là, j'implore pas ton pardon pour lui, pour elle. Mais tu vois, il vient à moi. Et je te demande maintenant de lui accorder ton salut. Et comment obtenons-nous cette grâce? Comment obtenons-nous cette justice? La Bible est très claire. Elle dit que celui qui croit au Fils a la vie éternelle. L'apôtre Paul rajoute ceci, maintenant sans la loi, maintenant sans la religion, sans les commandements, est manifestée la justice de Dieu par la foi en Jésus pour tous ceux qui croient. Tous ceux qui croient peuvent accéder à cette justice. Et nous pensons que l'homme est déclaré juste par Dieu, par la foi en Jésus-Christ. Voilà donc ce qui se passe. Dieu donne sa justice aux hommes. Et cette justice a un nom, elle s'appelle Jésus. Elle s'appelle grâce, elle s'appelle rédemption. Elle n'est pas donnée à des justes, elle est donnée à des pécheurs qui savent bien qu'ils ne pourront jamais atteindre le niveau de justice exigé par Dieu, qui savent bien qu'ils n'auront jamais les moyens de payer leurs dettes devant Dieu, mais des pécheurs qui se tournent vers Dieu en disant « Seigneur, change ma vie, je veux changer de vie » et qui disent à Jésus « Sois ma justice devant Dieu ». Qu'est-ce qui se passe? À l'instant même, Dieu les déclare justes. Il sait très bien qu'il déclare juste des injustes. Et il ne dit pas à Jésus, bon, attendons qu'ils s'améliorent quand même. Hein. Quand ils auront élevé un peu leur niveau de justice, quand ça sera, on reverra la question. Non. À partir du moment où nous demandons pardon à Dieu pour nos péchés, à partir du moment où nous disons « je crois en toi Jésus », Dieu nous déclare juste, peu importe ce que nous sommes, ce que nous avons fait, ce que nous continuons même de faire, Dieu nous pardonne et nous dit maintenant tu es sauvé, tu es acquitté. C'est l'une des doctrines bibliques les plus importantes. Elle s'appelle la justification. Et elle consiste à dire que Dieu déclare juste des injustes qui croient en Jésus. Et c'est ainsi que ce matin, je peux dire ma justice, c'est la justice de Dieu en Jésus et elle surpasse toute autre justice. Dieu m'a donné sa justice. Par elle, je suis pardonné de mes péchés et le ciel m'est ouvert. Et pour toi, qu'en est-il? Combien d'hommes, de femmes qui veulent plaire à Dieu luttent toute leur vie pour se forger une justice devant Dieu? Et ils pensent qu'au bout du compte, ils arriveront peut-être à produire quelque chose qui pourra plaire à Dieu. Mais leur vie n'est que de tristesse, qu'insatisfaction, parce que jamais ils n'atteindront le niveau que Dieu attend d'eux. Mais ce matin, si vous êtes dans une situation semblable,
vous n'avez qu'à saisir ce que Dieu est prêt à vous offrir. Paul dit que le salut, c'est le don gratuit de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Pour finir, revenons à cette parole de Jésus. Si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Alors nous avons compris que cette justice, ce n'est pas tant la mienne que celle de Jésus. Dieu nous donne la justice que Jésus a acquis pour nous. Mais néanmoins, Jésus dit, si votre justice, ça veut dire quand même quelque part que cette justice de Jésus doit devenir mienne. Les pharisiens avaient une justice publique. À l'extérieur, on pouvait trouver que c'était des hommes admirables, recommandables. Oh oui, ceux-là, vraiment, ce sont des religieux. Waouh! Ce qui n'empêche pas Jésus de leur dire « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites », parce qu'ils connaissaient la teneur de leur cœur. Mais maintenant, qu'en est-il de nous-mêmes? Que nous sert-il de dire « Jésus, Jésus, tu m'as donné ta justice » si sa justice ne pénètre pas en nous? Oui, Dieu déclare juste des injustes, mais dans le désir que ces injustes soient renouvelés et transformés pour devenir semblables à lui. Ce que Dieu veut, c'est que sa justice devienne ma justice. Ce qu'il veut, c'est que ma justice, qui est sa justice, dépasse la justice des pharisiens. Il veut que sa justice soit opérante dans ma vie. L'évangile du salut, c'est bien sûr premièrement une déclaration de justice et de grâce de la part de Dieu envers tous ceux qui croient en Jésus, son Fils, quel que soit leur passé, leur présent. Mais cela ne s'arrête pas là. L'évangile doit se poursuivre par une transformation de notre vie tout entière, par sa justice, cette justice que Jésus nous donne. Ne prenons pas le risque de ne pas faire mieux que les pharisiens. Ne prenons pas le risque de dire « Jésus, Jésus, tu m'as sauvé » sans qu'il n'y ait rien de concret au niveau de nos pensées, de nos regards, de nos passions, de nos actions privées. Nous pourrions alors entendre les reproches du Seigneur un jour ou l'autre. La justice de Dieu doit donc trouver un chemin dans notre cœur, dans notre vie. Mais comment cela va-t-il se faire? Premièrement, je le disais, la justice de Dieu est pour nous. Dieu nous déclare juste. Ensuite, il veut que cette justice pénètre en nous pour nous transformer. Alors que le fait le Seigneur? Il va planter sa justice dans nos cœurs. Comme une graine de justice qu'il va venir mettre en nous, notre cœur, les sources de notre vie. Jérémie le premier l'a prophétisé, l'auteur de l'Épître aux Hébreux le rappelle. Dieu dit, je mettrai mes lois dans leur cœur. Et je les écrirai dans leur esprit, je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. Il vient semer sa justice pour qu'elle prenne racine en nous, pour qu'elle développe un tronc et des branchages dans notre vie afin que nous portions du fruit de justice à la gloire de notre Dieu. Mais à la base, c'est une semence divine que Dieu met dans le cœur de tous ceux qui croient en Jésus et qui le déclarent juste. Mais ce qui est merveilleux, c'est que le Seigneur ne s'arrête pas là. Parce qu'il sait très bien que ce n'est pas par nos forces que nous pourrons accomplir sa loi. Alors il décide aussi de nous conduire dans les sentiers de la justice et il nous donne son esprit. Nous ne sommes plus simplement livrés à nos efforts, l'esprit de Christ est en nous. Et cet esprit-là nous inspire, il nous reprend, il nous exhorte, il nous relève, il nous pousse en avant, il nous censure, il nous convainc, il nous fait sentir qu'il est attristé lorsque nous péchons contre lui. Et nous apprenons à vivre avec l'Esprit de Dieu qui agit en nous, parce qu'il veut nous transformer, c'est sa mission. Il veut nous perfectionner jusqu'au plus profond de nos pensées, de nos désirs, de nos sentiments. Il est là comme pour nous émonder, pour nous façonner, jusqu'à ce que nous soyons totalement imprégnés de la loi de Dieu.
jusqu'à ce qu'il nous rende semblables à Jésus-Christ et que notre justice soit parfaite comme notre Dieu est parfait. Et alors, je ne peux finir qu'en disant, Seigneur, continue ton œuvre en moi. Merci pour la justice que tu me donnes. Mais je te prie que cette justice produise encore du fruit dans ma vie. Seigneur, il y a tant de choses à changer dans ma vie. Je veux te ressembler. Alléluia. Je voudrais tout d'abord m'adresser à ceux qui, parmi nous, ne connaissent pas encore ce qu'est la justice de Dieu. Peut-être la voyez-vous comme quelque chose de dur, de sévère, un Dieu qui condamne. Je voudrais vous dire que la justice de Dieu, c'est une justice d'amour et de grâce. Pour vous ouvrir le ciel, Dieu ne vous demande pas des efforts. Il ne vous demande pas des preuves. Il vous demande une seule chose, un désir de changement et de placer votre foi en Jésus. Et il vous dit, Jésus est celui qui est venu pour vous ouvrir le ciel par sa justice et par son sacrifice à la croix. Ce matin, le Seigneur veut donner sa justice. Tu es venu tel que tu es. Peut-être, en reprenant cette image, ta vie est comme salie, un vêtement sali, déchiré, peut-être même en lambeaux. Oh, peut-être comme les pharisiens, arrives-tu encore à dissimuler les choses, mais tu connais l'état de ton cœur. Ce matin, le Seigneur te prend tel que tu es. Et si tu places ta foi en Jésus, il veut te couvrir de sa justice, un vêtement de fête. Y a-t-il quelqu'un au milieu de nous qui veut dire, Seigneur, je n'aurai jamais les moyens pour me racheter. Je n'aurai jamais les moyens pour me forger cette justice. Mais ce matin, je la reçois. Je la reçois. Je te reçois dans ma vie parce que je veux trouver la paix avec toi. Y a-t-il quelqu'un ce matin, alors que nous allons fermer nos yeux, qui veut lever sa main vers le Seigneur pour dire, je veux ta justice. Je vois déjà plusieurs mains qui se lèvent. Et là, à votre place, vous pouvez commencer à dire, Seigneur, pardonne mes péchés. Je viens à toi tel que je suis, Seigneur. J'ai confiance en toi. Je crois, Jésus, que tu es le juste, qui a donné sa vie pour ma rançon, pour mon salut. Alors recevez ce matin la chose la plus précieuse que Dieu peut vous donner, sa grâce. Sa grâce. Et le Seigneur te dit, j'oublie tes péchés, j'oublie tes iniquités. Devant moi, tu es comme juste. Je t'ouvre le ciel. Je t'ouvre le ciel. Mon ami, le Seigneur t'ouvre le ciel ce matin. Le Seigneur te donne une justice, sa justice, pour que tu quittes ce lieu avec un vêtement neuf, avec la paix dans ton cœur. Amen. Mais je voudrais aussi me tourner vers vous, mes frères et sœurs. Qu'en est-il de l'œuvre de la justice de Dieu dans ta vie? Ne te contente pas de dire « Jésus m'a sauvé, Jésus m'a sauvé » quand Jésus voudrait transformer ta vie. Quand Dieu cherche un fruit qu'il ne trouve peut-être pas. Quand Dieu voudrait émonder des choses en toi, mais que tu refuses cela. Le Seigneur voudrait que cette justice de Christ devienne la tienne. Et il te voit peut-être en train de te battre, de te battre contre toi-même, de te battre contre ton caractère, de te battre contre tes habitudes, à vouloir te forger une justice pour essayer de nouveau de plaire à Dieu. Mais le Seigneur te dit, tout comme tu as reçu son salut par la foi,
Laisse-toi conduire par la foi, par le Saint-Esprit. Jésus a combattu pour toi. Laisse-toi conduire par lui. Sois sensible à ses directions. Laisse-le te transformer. Peut-être te placera-t-il dans des temps d'épreuve, mais ce n'est pas pour t'accabler. C'est pour faire émerger de toi quelqu'un de nouveau. Alléluia. Peut-être un frère, une sœur au milieu de nous ce matin va dire, Seigneur, il y a besoin que tu fasses vraiment un travail dans ma vie. Que ta justice me pénètre. Que ta justice produise du fruit. Je ne veux plus vivre, Seigneur. Je ne veux plus vivre dans l'hypocrisie. C'est le reproche que Jésus faisait aux pharisiens. Je ne veux plus vivre dans l'hypocrisie. Des apparences extérieures, des attitudes de piété, mais à l'intérieur, une toute autre histoire. Y a-t-il quelqu'un qui veut dire, Seigneur, ça c'est mon besoin. Et alors que nous gardons les yeux fermés, vous invitez à vous aussi à lever votre main vers le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Seigneur, œuvre dans nos vies, mon Dieu. Œuvre au milieu de nous. Gloire à toi, Jésus, gloire à toi.